Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Ombristé. ML2G, bonsoir tout le monde. Voilà, votre duo préféré, pas, mais pour les pronostics de WWE Hell in a Cell, qui est le PPE exclusif de SmackDown, puisqu'il y a 2 semaines, eh bien c'était No Mercy, et étrangement, Hell in a Cell, c'est juste SmackDown. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et bien du coup on va pas forcément trop tarder parce qu'à chaque fois c'est vrai on va pas s'attarder sur le pay-per-view, mis à part dire que c'est le PPO qui accueille les Hell in a Cell matchs qui sont donc des matchs en cage, Voilà, des hein. grandes cages. C'est-à-dire qu'on a, Des- on a l'extérieur du ring aussi. Mais on est toujours dans une cage. Alors qu'un cage match, c'est vraiment le ring qui est dans une cage, tu peux pas sortir. voilà. Là tu ne peux vraiment pas sortir, enfin après bon il y a toujours eu des sorties mais tu ne peux pas sortir, donc il y a quelques matchs comme ça qui sont très intéressants, hein. Notez quand même que le premier Hell in a Cell c'était Shawn Michaels Undertaker en 97. Mouah. Ça remonte. Magnifique match. Ouais, victoire de l'Undertaker, de Shawn Michaels suite à l'intervention de Kane. C'était le retour de Kane, le frère brûlé de l'Undertaker. Il était venu avec Paul Bearer. Petite Ça date, note culturelle, hein, il en faut toujours. Enfin bref, on va pouvoir commencer au premier match. On va pouvoir commencer au premier match qui est. Je te laisse l'annoncer. C'est le match de kick-off. Donc ça va être Chad Gable et Shelton Benjamin contre les Hype Brothers. Moi je pars sur une victoire de Chad Gable et Shelton Benjamin, ça paraît logique, étant donné que les Hype Brothers sont en train de se prendre un peu la tête. Ouais. Donc ils vont forcément se séparer, et puis comme tu l'avais émis, à mon avis, on aura un heel turn dans le groupe. Je pense, ouais, c'est un peu le moment. Enfin, c'est le doute que. Enfin. Zack Ryder est un peu en période de doute, en période, enfin il sait pas trop, il en a un peu marre d'être en équipe, à chaque fois ils s'entendent pas, et puis les tag teams forcément au bout d'un moment ça s'arrête, hein, et beaucoup trop d'ailleurs en ce moment, donc je dirais ouais, un petit Hilton de Zack Ryder qui s'attaque à Montreal Relais, et ça va peut-être mettre une feud entre les deux, une rivalité, mais qui va sûrement rester des fois dans des kick-offs à mon avis, ou des petits matchs comme ça sur SmackDown. Je pense, ouais. Mais après, Zack Ryder pourrait peut-être monter, ou alors ça va peut-être aussi pouvoir faire une montée de Mojo Rawley, parce que moi j'aimerais bien, il a gagné la bataille royale dans The Giant, donc essayer de le mettre un petit peu plus en valeur quand même, pourquoi pas. Et puis mieux vaut tard que jamais, et j'aimerais bien. Après, le match, même si c'est un kick-off, il est déjà plus intéressant que le kick-off de No Mercy, parce que Shake Gable et Shelton Benjamin c'est une nouvelle équipe. Ouais, c'est pas compliqué, mais Shake Gable et Shelton Benjamin, c'est une nouvelle équipe qui marche moyennement pour moi, je trouve. Enfin, mais Moi je trouve que c'est con d'avoir foutu Shelton Benjamin d'entrer dans une équipe. voilà. C'est ils ont dégagé Jason Jordan. Pas on va trouver un mec qui lui ressemble un petit peu. Allez vas-y Shelton Benjamin, remplace-le quoi. C'est moi. En fait, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Hein. C'est le jumeau de Kurt Angle, enfin du fils de Kurt Angle. C'est n'importe quoi. Ah, mais je pense, ouais, je pense que c'est une victoire sans appel de Chad et Shelton Benjamin. Match qui va être potentiellement intéressant. Je vais le regarder personnellement. Et donc, eh bien, on va pouvoir passer tout simplement par la suite, hein. Il faut savoir qu'il est 1h46 du matin à l'heure où on tourne. C'est Ouais. magnifique. Donc, vas-y, à toi l'honneur. Du coup le prochain match ça va être un match simple. Randy Orton contre Rusev. Ah, 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 Donc, bon, la rivalité c'est fait que Randy Orton a battu Rusev en quelques secondes lors d'un précédent pay-per-view, que Rusev l'a battu aussi en quelques secondes à SmackDown. Du coup, est-ce que ça va durer quelques secondes? Je pense pas. Je pense que ça va durer Non. un petit moment. Je pense que Rusev va mettre une bonne branlée à Randy Orton, mais que Randy Orton va... Ouais, quoique je sais pas. Ah, Moi, là, c'est un je peu verrais compliqué. bien Rusev gagner cette fois, tu vois. Parce que Randy Orton, ça fait un petit moment qu'il il est toujours en avant, de toute façon, Randy Orton. Mais par exemple, face à Jinder Mahal, il perdait quasiment tous ses matchs, même s'il y avait tricherie de Jinder Mahal. C'était pour le mettre en avant, Jinder Mahal. Et là, je pense qu'ils vont. Alors, je sais pas, parce que Rusev, il a fait quand même quelques conneries en interne, donc je sais pas s'il gagnera. Mais pour choisir, je dirais que Randy Orton gagnera son match. Pourquoi pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, le fait qu'ils aient insisté sur le fait que ce soit un Hell in a Cell et que Anderton ait clairement dit à Rousseff, si tu veux rentrer dans ma jungle, je t'attends Hell in a Cell. C'est vrai que Anderton a fait pas mal de matchs en cage. Et c'est vrai que Rousseff, on l'a pas forcément trop vu dedans. Et après. Ça va être moi, un match à une seule.
Oui, c'est un Hell in a Cell match normalement. Parce que moi je vois marqué match simple. Hein. Je crois que c'est un match en cage, hein. Je vais vérifier. Ouais, parce que tu vois, par exemple, le prochain match, marqué match simple, celui d'après c'est pareil, match simple, et par contre le tag team c'est Hell in a Cell tag team match, par exemple. Bah, je vais t'envoyer ça. Et moi, enfin, apparemment, c'est un, non, c'est un Hell in a Cell match normalement. Hein. Je me trompe pas. Hein. C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, quand j'ai vu SmackDown, ils ont bien dit ça allait se faire en Hell in a Cell. Hein. Bah écoute, pourquoi pas. De toute façon, ton lien il marche pas. Hein. Il marche pas. Comment Non. ça, il marche pas? Mais moi, il marche. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est marqué Enfin, match simple. Donc oui. ça m'étonnerait que ce soit Hell in a Cell. Il y aura la surprise de toute façon. Si c'est un Hell in a Cell, ça rend le truc encore plus intéressant. C'est-à-dire que ce sera la DRDR. Et, Peut-être, ouais. et ça sera juste magnifique. Hein. Ce sera juste beau. Ce sera juste grand. Et Effectivement, je viens de voir sur le wiki qui est marqué Hell in a Cell match. Bah alors ça veut dire que Direct Wrestling, là où on a regardé la carte, c'est pas à jour. vous n'êtes pas à jour, messieurs, c'est pas bien, attention. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, Hell in a Cell, donc ça recouvre encore plus le truc. Et je pense que Randy Orton va gagner et que ça va finir la rivalité basta. Et qu'après, il va sûrement y avoir un truc entre Rousseff et Eden English, peut-être une petite équipe ou je sais pas quoi, parce qu'ils sont toujours forts ensemble en ce moment. C'est Ouais. deux trucs différents et pourquoi pas. Après, moi je veux juste. Moi je vois Hell in a Cell match, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est. Ah, c'est trop bien! Mais, quoique. Un. Un Eden English qui se planque ou qui fait chier. Ah, je sais pas. Ah, j'ai un doute là. Oh, Allez, je pense pas. Randy Orton. Randy Orton. Mhm. Voilà, Randy Orton, c'est bon, clair, net, précis. Point. Ok. Bah du coup prochain match, vas-y, je te laisse l'annoncer. Ah! Alors déjà, Ça va être. déjà, excuse-moi de te couper, mais sur la carte de Direct Wrestling, il y a quand même une grosse faute d'orthographe sur le prénom. Hein. C'est pas grave. Hein. Si, c'est grave, c'est grave! Oh! Ouais, quand Enfin même. bref. C'est pas très glorious tout ça. Non, c'est pas très glorious. No, I won't give it. Oui, c'est le match Bobby Wood contre Dolph Ziggler. Donc une réalité qui s'est entamée la semaine dernière à SmackDown. En fait, c'est qu'en ce moment, Dolph Ziggler est un peu dans le gimmick. J'en ai ras les couilles de vous, le public, parce que vous voulez que les belles intros, que les entrées qui durent des heures et des heures, où les gens chantent et ils dansent, et que vous vous fichez de la personne sur le ring, alors que moi, je rentre comme ça, mais j'ai un talent pur et tout. Et donc il a repris pas mal d'introductions de catcheurs très connus, notamment celle de l'Undertaker, où du coup c'est bien foutu la gueule du public. Et Bobby Roode arrive en mode ouais, tu parles trop et tout, ça sert à rien, vas-y, au pire viens le prouver ton skill, mais dans un Hell in a Cell. Et donc forcément, Bobby Roode, c'est l'entrée, c'est les Glorious, no, Kevin. Donc c'est et que j'arrive, que je suis prestigieux, et que j'ai la tenue qu'il faut, que je prends 3 plombs à venir. Donc Dolph Ziggler a fait bon, l'entrée chiante, check, la robe de chambre et tout à moitié chelou, check, le catcheur que je vais défoncer, check. Ouais, ok, t'as ton match. Et du coup, bah, ça s'est signé comme ça et c'est prévu normalement en match simple celui-là. Donc je pense que ça va bien mettre Bobby Roode en valeur et de toute façon Dolph Ziggler en ce moment la WWE il sert qu'à ça. Shinsuke Nakamura est arrivé à SmackDown, sa première rivalité c'est Dolph Ziggler. Bobby Roode arrive à SmackDown, C'est un sa bouche-trou, première Dolph rivalité Ziggler. c'est... Ils savent pas quoi en foot parce qu'ils sont en train de le punir pour X raison, j'en sais rien. Mais bon. Et en tout cas, moi je le trouve super bon, j'adore ce catcheur, j'adore Dolph Ziggler et j'adore Bobby Roode, donc je suis un peu dans une impasse là. Et... Bah, pour moi, ça partirait victoire sur Bobby Roode sans aucune hésitation. Hein. Ah, moi aussi, et puis disons que Bobby Roode m'a plus fait ses preuves comparé à Nakamura. Bobby Roode c'était, mais là ici je l'ai suivi un petit régal quoi. Moi j'ai vraiment kiffé Bobby Roode et là c'est le côté fan qui parle et je vais voir Bobby Roode champion, champion, non, gagnant, mais oui champion par la suite, il sera champion un jour, voilà, mais je vois Bobby, si, je vois Bobby Roode gagner le match avec difficulté quand même malgré tout.
Et ouais, et ça va faire un beau match. C'est un des matchs que j'attends le plus ce soir. Enfin, ce dimanche soir en tout cas. Ok. Donc, J'ai pas grand chose d'autre à ajouter parce que t'as tout dit. c'est ça mon problème, je parle trop. Eh bien, écoute, je vais te laisser du coup aborder le prochain match. Avec en plus de ça, te laisser libre parole directement. Vas-y, monsieur. Du coup, le prochain match, ça va être un match pour la ceinture US. AJ Styles contre Baron Corbin. Donc finalement, j'ai pas grand chose à dire parce que Baron Corbin s'est pris la tête avec AJ Styles parce que AJ Styles avait lancé le challenge, le free challenge pour se battre contre lui pour la ceinture. Sauf que Baron Corbin il a pris son temps pour venir et puis c'était l'autre Perfect Ten qui est arrivé. Il y a eu une rivalité entre les deux, entre le mec Perfect Ten, parce que j'ai oublié son nom, Ty Dillinger. Ty Dillinger. Voilà. Ty Dillinger contre Baron Corbin, sauf qu'au final c'était plus contre AJ Styles qu'il en avait. Donc on a un match comme ça. Et même si Baron Corbin a les talons d'être un champion, en tout cas moi je le vois bien champion, je le vois pas gagner son match face à AJ Styles malheureusement. Donc je partirai sur une victoire d'AJ Styles. Ah, je vois un changement de titre, moi, et je partirai sur une victoire de Baron Corbin. Il a été assez humilié. Bon, après, moi, je vais commencer à passer outre le côté WWE, punitions qui peuvent se faire entre eux, tout ça. Enfin bref, j'essaie de passer outre et vraiment voir. Mais Baron Corbin, ça lui ferait du bien. Par exemple, tout le monde se fout de sa gueule à Baron Corbin. Ouais, où est ta mallette, où est ta mallette? Il pourrait répondre, ouais, enfin, j'ai peut-être plus ma mallette, mais j'ai quand même un titre, ou un truc comme ça. Et j'aimerais bien qu'il lui fasse un peu fermer sa gueule à AJ Styles, Baron Corbin, qu'il fasse, vas-y, tiens, vas-y, bouffe-le. Hein, bouffe le championnat, vas-y, je suis champion. Et puis, non, j'ai Baron Corbin, simplement. Moi, je vois Baron Corbin champion, je vois un changement de titre, cette fois-ci, à Hell in a Cell. Et je vois un match controversé, par contre. Ouais. C'est intéressant, mais controversé. Il va y avoir une petite douille, je le sens. Mais après, je sais pas trop où, quand et comment, mais... On verra. Voilà, on verra. Eh bien, prochain match, c'est un des matchs que j'attends le plus, mais que le fait que ce soit encore ces personnes-là me fasse chier. Mais pourtant, j'attends le match. C'est un Hell in a Cell Tag Team Match, donc pour le WWE SmackDown Tag Team Championship, et c'est de New Day contre les Usos. Pour changer. Faut savoir que New Day contre Usos, on en bouffe depuis Money in the Bank. Ouais, ça fait un moment qu'on en bouffe et ça commence à être casse-couille. Ça commence à casse-couille, mais comme je disais avec Emel avant qu'on commence la vidéo, ce qui m'intéresse du coup avec ce genre de match, c'est que, en fait, ils sont ouf les matchs entre ces deux équipes, faut se l'avouer. Et là, je me pose une question, c'est est-ce que du coup, les 3 d'unité seront dans la cage ou ça se passe comment? Apparemment, il y en aura que 2 dans la cage, un dehors. Mais bon, après, c'est comment ça se passe, hein. Il va forcément rentrer le mec qui est dehors. Vu que bon, généralement à l'Inocel, c'est un peu no disqualification, donc bon, un peu tout est permis. Donc on verra comment ça va se passer, mais à mon avis ça va être un match de ouf, forcément parce que de base, même sans l'Inocel, ils font des matchs de ouf. Mais là dans une cage, ça peut être bien comme ça peut être décevant parce qu'on s'attend trop à quelque chose de fou. Et ça se trouve au final on aura juste un match comme on a l'habitude de voir entre New Day et Usos, mais dans un Hell in a Cell. Donc ça se trouve on est en train de se donner une image d'un match qui va être complètement dingue alors qu'au final on va être déçu. Et c'est généralement comme ça que ça se passe, hein, parce que quand tu t'attends à un match, tu l'attends vraiment et que tu dis ça va être 2 bons catcheurs, ça va être un truc de malade. Systématiquement le match pour toi il est pourri. Enfin pour toi, c'est une façon de parler, c'est pour toi, pour moi, pour les autres. Systématiquement on va dire que le match il est pourri. Pourquoi? Parce qu'on s'est attendu à quelque chose de malade. C'est pour ça que je suis quelque part très défaitiste, mais c'est pour pas mal retomber en fin de compte. Si quelque chose de bien se passe dans ma vie, je suis content, mais si quelque chose se passe de mal, au final, je m'en fous parce que au final, c'est comme si, comme si de rien n'était. Mais bon, si je devais choisir un vainqueur entre New Day et Usos, je partirais sur les Usos. Encore un changement de titre parce qu'ils arrêtent pas de faire ça en ce moment, alors pourquoi pas le refaire maintenant? J'aimerais vraiment de mon cœur que les Usos gagnent. Mais il est temps de boucler la boucle et de dire c'est bon, on a gardé le titre. Donc je pencherai pour un New Day. À contre-cœur, vraiment à contre-cœur.
Je pencherais pour un New Day et puis après qu'il y ait d'autres prétendants au titre et que les Usos essayent un peu autre chose. En fait, c'est juste que je veux d'autres matchs aussi. Et je me dis pourquoi pas leur laisser le titre au New Day, qu'ils fassent un peu les cons comme ils veulent et qu'il y ait une autre équipe qui arrive, qui en impose un coup et qui les mette un peu à la main. Pardon. On verra. C'est un petit peu dégueulasse ça, monsieur. Hein. Excusez-moi, c'est un peu pas bien. Et du coup, par contre, je rejoins ton avis. C'est toujours un bon point de se dire que de base que ça va être de la merde parce que c'est toujours mieux d'avoir une surprise qu'une déception. Je suis d'accord. Toujours partir comme ça, ouais. C'est pour ça que moi je vais partir comme ça maintenant. Mais le problème c'est que c'est inconscient, tu vois. Par exemple, l'un des main events, on se dit putain, ça va être un truc de malade et tout. Mais même si tu te dis ouais, non, ça va être un match de merde, tu t'attends forcément à un truc de malade tout le temps. C'est ça. C'est incontrôlable. Et forcément, si c'est pas un truc de malade, t'es forcément déçu. Enfin oui, bon. Donc, ça va de soi. Tu pars sur les New Day, je pars sur les Usos. Donc on va passer au prochain match. Un match pour le titre SmackDown Women's Champion. Pardon. Et ça va être Natalya contre Charlotte Flair. Deux filles de deux grandes légendes. Donc The Hard versus The Flair. c'est ça. Donc là pour le coup, je sais pas parce que j'ai pas envie de voir Charlotte Flair gagner. Vraiment pas du tout. Non. Ah, c'est mort. Donc moi je resterai sur Natalya. Et peut-être un petit coup de mallette qui arrive comme ça et je te récupère la ceinture derrière. C'est vrai que j'avais complètement oublié Carmella. Mais elle pourrait marquer le coup à Inesel quand même. Surtout, ouais. Ouais, le gros parce qu'à mon avis, les deux lutteuses là, elles vont se donner à fond et elles vont être mortes à la fin du match. C'est sûr et certain. C'est deux catcheuses qui sont très pros dans les prises de finition, enfin de soumission, pardon. Donc elles vont forcément s'épuiser, elles vont forcément se casser en deux. Et je la vois bien Carmella arriver avec la mallette. Sharpshooter, prise en 4 et tout. Les prises. En fait, y a deux grandes écoles, on va dire, pour les fans de catch, les gros fans de catch. C'est qu'à l'époque, il y avait le côté. Il y avait le côté famille Flair et il y avait le côté famille Hart. Et disons que moi j'ai toujours été côté Hart, que ce soit Bret Hart, que ce soit la Hart Dynasty avec David Hart Smith, pas même Natalya. C'est des grosses. Enfin, c'est une famille que je soutiens depuis le début. Et en fait, Ric Flair, à l'époque d'Evolution, j'aimais bien. Mais après, sans plus. Et en fait, les Flair, à Raw, on a tellement bouffé de Ric Flair qui faisait de la controverse que ça m'a pété les couilles. À l'époque, ça m'avait littéralement pété les couilles. C'est comme ça que Charlotte était restée champion hyper longtemps à Raw. Et non, je veux pas voir Charlotte tout de suite championne. Et puis Natalya, depuis le temps qu'elle n'avait pas eu de titre, ce serait bien qu'elle le garde un petit peu. Ouais. Après, la carte Carmella peut être bonne, mais je la mettrai pas pour Inesel. Bizarrement. On verra. Comment ça se passera. Tu penses du coup Natalya ou Carmella? Non, je pense sur Natalya. D'accord. Mais je me dis que peut-être Carmella viendra. Peut-être. Mais je reste sur mon avis, ça va être Natalya qui va garder le titre. Et à savoir que j'attends, enfin encore une fois, moi j'attends. En fait, toi t'attends pas beaucoup, moi j'attends beaucoup. On est les opposés. Mais j'attends beaucoup de ce match parce que l'année dernière, à l'Innocel, c'était Charlotte contre Sasha Banks dans un match en cage. D'accord. C'était le premier match Hell in a Cell féminin de l'histoire. Et c'était Charlotte contre Sasha Banks. Mais Charlotte, elle s'est. Enfin, non, je sais plus si c'est Charlotte ou Sasha, mais une des deux qui s'est blessée, mais d'une manière colossale. Tu voyais la grosse marque qu'elle avait au niveau de la cuisse. Et tu dis, c'était Charlotte qui avait gagné le match. Et tu dis, non, le match a été. Le match a dû être abrégé ou un truc comme ça. Je te montrerai une vidéo de mail de toute façon. Mais c'était un match oufissime. Et de toute façon, moi maintenant les matchs féminins, je les égalise quasiment aux matchs masculins parce que c'est de mieux en mieux. Ouais, c'est très bon ce qu'elles font. Voilà, c'est très très bon. Donc, je suis en train de regarder la photo du prochain match et la tête de Shane McMahon, on dirait qu'il louche. C'est complètement con. Enfin, du coup, j'ai spoil le prochain match, vas-y. Ça va être un Hell in a Cell False Count Anywhere, donc on peut faire le tomber là où on veut, on peut faire des prises de soumission là où on veut, soit dans le ring ou à l'extérieur du ring. Shane McMahon contre Kevin Owens. Alors, très grande histoire. Kevin Owens qui est arrivé à SmackDown avec le titre US,
Et Dean Ambrose, qui était intercontinental à SmackDown, est arrivé à Raw. Kevin Owens a perdu son titre face à Edge Styles. Il a eu son match de revanche. Le problème, c'est que il y a eu plein de conneries avec Kevin Owens, comme quoi l'arbitre a pas fait son taf. Il a compté 1, 2, 3 sur Kevin Owens alors qu'il n'avait pas les épaules au sol. Ensuite, c'est Kevin Owens qui fait le tomber 1, 2, 3. Ah bah non, au final, non, il n'y a pas 3. Désolé, je me suis trompé. Alors Kevin Owens était parti vainqueur. Des arbitres qui ont été foutus, en veux-tu, en voilà, n'importe où. Et Kevin Owens s'est mis en tête que, et il a pas tort, que Shane McMahon lui en veut et fait tout pour l'empêcher de récupérer son titre. Du coup, il s'est mis en tête, Kevin Owens, de défoncer Shane McMahon. Et le truc, c'est que ça parle beaucoup et ça joue beaucoup avec l'actualité, parce que Shane McMahon avait survécu à un crash d'hélicoptère, et c'est réel, c'est vraiment passé, il a vraiment survécu à un crash. Et du coup, ils se sont servis de cette actualité pour pouvoir essayer d'enfoncer un peu plus le personnage de heel de Kevin Owens, pour dire ouais, ta famille aurait été bien meilleure, bien mieux si t'avais pas survécu à ce crash. C'était quand même assez fort. Et il disait ouais, ton père, ta femme et tes enfants. Et dès qu'il a parlé des enfants de Shane McMahon il a vu rouge et il lui a cassé la gueule. Et c'est là que Kevin Owens il a fait ok, tu m'as touché, t'avais pas le droit, je vais porter plainte, je vais niquer ton SmackDown, je vais niquer ta famille, je vais tout faire pour tout niquer. Au final il a réussi son coup. Vince McMahon est arrivé, ça fait plaisir de le voir d'ailleurs, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu personnellement. Sauf qu'il s'est pris une de ses coups de boule dans la tronche quoi. Et c'était Coup de boule, rien à foutre. Il saignait, d'après ce que j'ai pu lire, c'était fait exprès. Il s'était coupé avant de rentrer sur le ring et il avait maquillé ça avec je sais plus c'est quoi qui s'était foutu sur le fond, mais en gros ça se voyait pas. Et c'était fait exprès, c'était pour montrer aux gens que le sang c'est pas du faux, c'est que c'est du vrai sang. Quand il y a des blessures et qu'il y a du sang, c'est pas de la peinture quoi. Donc bon, donc ça c'était pour montrer un peu le côté violent qu'il allait pouvoir avoir. Pourtant c'est le catch est aujourd'hui la WWE c'est censé être des shows tout public. Il n'y a plus de très grosses insultes, t'as plus de coups à la tête avec les armes, avant il y en avait. C'est triste. Ouais c'est ça, t'as plus de first blood match, ça c'était excellent ça comme genre de match. Ouais. Ça n'existe plus. Brian Penty match, ça n'existe plus non plus. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a une très grosse rivalité, et pour moi ça fait partie du main event, puisqu'il y a quand même 2 matchs dans le main event pour moi. Et là... c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, je m'attends à quelque chose de malade mental pour ce match, pourtant je suis sûr que je vais être déçu, je sais pas pourquoi. Donc bon, on verra. Moi je pars sur une victoire de Kevin Owens, parce que Kevin Owens c'est un lutteur, Shane McMahon c'en est pas un, et à chaque fois que Shane McMahon se bat dans un ring, il perd son match. La dernière fois qu'il s'est battu sur un ring c'était avec AJ Styles à WrestleMania, il a perdu son match. Pourtant le match était beau, là faut pas déconner, à WrestleMania il avait fait un très beau match Shane McMahon. En règle générale il fait des beaux matchs, mais là face à Kevin Owens, non je pense pas qu'il va... Il va le mettre à mal Kevin Owens c'est sûr, mais il va pas gagner. Ouais. Brian Penty match, Sasha Banks contre Alexa Bliss. Alexa Bliss perdante. Voilà, c'est tout. Alors, du coup je vais revenir un peu sur ce que tu disais sur tout ça. Je t'écoute plus, là j'imagine. D'accord, donc pendant que tu imagines, je vais y parler pour les fans, c'est pas grave, pour ceux qui nous suivent. Alors, Shane McMahon, dernière celle que j'avais vue, c'était à WrestleMania contre l'Undertaker, où il avait sauté du haut de la cage sur la table contre l'Undertaker et tout. Très 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 bon match de Shane McMahon. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que cette action se reproduise. Ou alors il va trouver un moyen de sauter d'un air complètement ouf, parce que c'est un false count anywhere. Donc je pense qu'il y aura le saut de Shane McMahon, c'est obligé. Après, il y a un facteur qui pourrait être possible et que j'ai envie d'émettre. C'est que, d'émettre et pas d'émêler, c'est que Sami Zayn était présent pendant des passages de la feud. Il a essayé de faire la morale à... C'est ça, et Shane McMahon l'a envoyé chier d'une force. Mais en mode, ouais, occupe-toi de ton cul, c'est pas tes affaires, quoi. Et ben justement, je pense qu'on va pouvoir enfin avoir un Sami Zayn qui... Je veux pas dire heel turn parce que ce serait dur de le voir en heel, mais je pense que du coup, le match va être une victoire de Kevin Owens parce que Sami Zayn va avoir aidé son ancien meilleur ami, tellement il s'est fait envoyer à l'amende. Ça, ce serait top. Et je pense que pendant ce match, il va y avoir une petite intervention de Sami Zayn en faveur de Kevin Owens, parce que du coup je pense que dans sa tête en ce moment Sami Zayn il doit un peu remis dans le sens il est jamais mis
Il est jamais mis en avant, il sort de bouche-trou, il a jamais d'opportunité pour le titre. Comme l'a dit Kevin Owens, il a été je ne sais combien de fois champion, alors que Sami Zayn n'a aucun titre. Et en fait, ça doit bourdonner dans la tête de Sami Zayn. Et je pense que Sami Zayn pourrait intervenir dans le match. Et j'aimerais. Franchement, j'aimerais. C'est pour ça que je vous énonce mon scénario. J'aimerais que Sami Zayn intervienne en faveur de Kevin Owens. Donc, qu'il mette AJ Styles, Shane McMahon, parce que j'ai encore l'image de Shane McMahon, AJ Styles, enfin bref, de Shane McMahon en tête. Non, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, qui mettent Shane McMahon à l'amende, excuse-moi la guitare, et qu'en plus de ça, du coup, ils ressoutiennent un peu Kevin Owens et qu'ils rejoignent son côté. Donc, ça lui donnera un aspect un peu plus heel, parce que il n'est plus avec le côté Shane McMahon, Daniel Bryan et tout. Ça peut donner un acheminement. Est-ce qu'on va revoir du coup ? Est-ce qu'ils vont se rabibocher, redevenir potes ? Mais en tout cas, à mon avis, il pourrait y avoir un truc comme ça. Pour moi, ce sera un grand oui. Ouais, ça se peut, hein, parce que quand tu regardes comment il s'appelle, le clown anglais qui a tout Five Live, j'ai oublié son nom. Jack Gallagher. Voilà, Jack Gallagher. Je suis désolé de l'avoir dit clown anglais, mais bon, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété là-bas. Donc bon, qui était face et qui est devenu heel du coup du jour au lendemain. Donc tu sais pas pourquoi. Donc c'est possible. Enfin bon, on va pas s'étendre de plus là-dessus. On a quand même suffisamment dit la chose. Donc on part tous les deux sur une victoire de Kevin Owens, mais de façon différente. On verra comment ça se passera. Maintenant, on va passer au dernier match. Et ce dernier match, c'est le match pour le titre de la WWE.